s'il n'y avait pas d'efficacité, s'il n'y avait pas de résultat sur les bébés, je pense que les gens ne viendraient plus chez l'ostéo. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue. Monsieur ostéopathe est avec nous, Bilal M. Nasri. Bonjour et bienvenue. Salut Philippe. Je voulais savoir quelles étaient vos résolutions santé pour 2020. Je vous attends. Reprendre un peu le sport, plus d'eau et manger un peu moins de viande. On va voir pour la viande, c'est un peu compliqué. Mais même vous, vous en êtes là? Il faut que je me remette au sport? Hein? Eh oui, on n'a pas tous des vies faciles. Ah, la vie. Non, il n'y a pas d'excuse. Il faut trouver du temps. Avant, j'y allais le matin, mais bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on en parle? Non, c'est un peu compliqué. Bien, mon ami Adil Farkan m'a demandé de faire une émission sur l'ostéopathie des nourrissons. Alors, à partir de quel âge les ostéos, je vais vous poser la question hors antenne, peuvent-ils manipuler les nourrissons? Dans l'idéal, ce serait le plus tôt possible. Ça, ce serait très très bien même de les manipuler carrément à la maternité. Après, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de partenariats entre des ostéos et des maternités, ce qui est un peu rare. Enfin, ça se fait, mais ça devrait se faire un peu plus souvent. Mais les premières semaines, ce serait l'idéal. Voilà. Pourtant, c'est mou un bébé. Et raison de plus, c'est à ce moment-là où ce serait le plus efficace de travailler sur un bébé parce on peut vraiment libérer un maximum de tension quand ils viennent de sortir et qu'ils sont tout mou et c'est mignon. et mignon, on va dire ça. Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer finalement de ces manipulations qui arrivent tôt dans la vie d'un bébé? Un bébé, ça reste 9 mois dans le ventre de la maman in utero, donc ça crée énormément de tensions. C'est des positions qui sont pas forcément qui sont bien, mais bon, ça peut créer des tensions au niveau des cervicales, au niveau du cou, etc. Et l'accouchement aussi, c'est assez traumatique, c'est assez impressionnant. Quand le bébé reste bloqué dans le col, le temps qu'il sorte, etc. Le fait qu'on le sorte aussi d'une manière un peu des fois brutale, un peu brutale, voilà. Donc c'est beaucoup de tensions qui s'accumulent. C'est des pressions. Il arrive dans le monde extérieur, etc. Donc, je pense que c'est une bonne chose de l'emmener chez ostéo et d'essayer d'enlever un maximum de tension. Ça, c'est pour tous les bébés. Peu importe qu'il ait des problèmes ou pas de problèmes. Je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'enlever un maximum de tension. Et je pense qu'il grandira de la meilleure des manières après. Après, il y a plein de problèmes qui sont liés aux nourrissons sur lesquels on peut travailler et qu'on va voir ensemble. On verra tout à l'heure. Mais parce que c'est vrai que l'ostéopathie, on voit que les farouches opposants à l'ostéopathie disent laissez les enfants tranquilles. De toute façon, tous les troubles s'arrangeront et rentreront dans l'ordre naturellement en grandissant. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais après, tant comment on appelle ça ? Tant qu'une consultation n'est pas invasive et qu'elle n'est pas brutale et qu'elle fait pas plus mal au bébé, je vois pas pourquoi on pourrait pas la faire et qu'on pourrait pas. Si ça peut faire que du bien, ça mange pas de pain. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode aussi? Parce qu'on parle beaucoup de phénomènes de mode. Moi, je pense que s'il n'y avait pas d'efficacité, s'il n'y avait pas de résultats sur les bébés, etc., je pense que les gens ne viendraient plus chez l'ostéo. Et je pense que l'effet de mode et l'effet boule de neige est venu par le bouche à oreille et le fait que les parents voient un certain bien-être au niveau du bébé. Et je pense que c'est ça qui a fait que... De toute façon, l'ostéopathie en général, que ce soit pour les adultes ou les enfants, depuis 10-20 ans, c'est exponentiel. Mais bon, je pense que ça peut être que bénéfique pour le bébé si c'est pas invasif, si ça crée pas de problème de douleur. C'est une consultation qui est très 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 douce. On va pas faire craquer. Voilà, on fait pas craquer les bébés. Mais c'est la plupart du temps les bébés ils dorment durant la consultation tellement c'est délicat quoi. Et ça peut que faire du bien, je pense. On va parler d'une question qu'on se posait pas il y a quelques années, c'est la question de la tête plate. Alors, pourquoi est-ce que ce phénomène de tête plate, c'est un phénomène récent? Alors, très bonne question, j'ai envie de te dire. Mais cette tête plate, elle est arrivée depuis à peu près 10 ans, voire un peu plus, depuis qu'on a conseillé très 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 fortement aux mamans de faire dormir leur enfant, leur bébé sur le dos. Il y a eu un vrai changement au niveau des... Il y a 20 ans, on conseillait... En fait, c'est vraiment...
ça change de ma génération. De génération en génération. C'est vraiment, et je vous le disais en antenne, bon, c'est une question qui se posait pas. Quand on disait mon bébé a la tête plate, ça n'existait pas, vous voyez. Oui, parce qu'avant, les parents faisaient énormément dormir leur enfant sur le ventre. Bon, après, avec le nombre d'accidents qu'il y a eu et la mort subite du nourrisson, on a conseillé aux mamans de faire dormir leur enfant sur le dos. C'est vrai que depuis 10 ans, la mort subite du nourrisson, elle est en chute libre. Donc, il y a de moins en moins d'accidents de ce style. Après, il y a les conséquences de faire dormir un bébé exclusivement sur le dos ou de le poser que sur le dos. Faut savoir qu'est-ce qui se passe ? Ouais. On va expliquer un peu en vulgarisant un peu. La tête d'un bébé, c'est de la pâte à modeler. On l'a dit tout à l'heure. C'est très très malléable, etc. Et on va poser le bébé que sur le dos pendant énormément de temps. Il y a des mamans qui font dormir leur bébé pendant 12 mois que sur le dos, cosy. Après, on le met sur le transat. Après, on le met dans la voiture. Toujours. Bon, la voiture, on n'a pas le choix. Mais en gros, il y a toujours un appui qui est sur le dos. Bon. Ce qui crée, avec le temps, un phénomène de tête plate. Le problème, encore si ce n'était que ça, c'est que des fois, le bébé peut avoir ce qu'on appelle des torticolis positionnels, d'accord, du fait de l'accouchement, quand on le tire de l'utérus, ou in utero, ou bien durant les premières semaines, etc., le fait qu'il ait tout le temps les épaules relevées, etc., ça peut créer des petits torticolis. Bon, c'est pas nos torticolis à nous, on n'a pas les mêmes muscles, hein, et c'est pas censé être douloureux, d'accord ? Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un torticolis ? Alors, c'est à peu près comme les adultes, c'est juste que le bébé, on va voir que... ça dépend les torticolis, hein. Il y a des torticolis qui sont plus ou moins forts, mais on va voir un bébé qui va tourner la tête plus ou moins toujours du même côté. Et il va dormir toujours la tête du même côté. Donc, un bébé, par exemple, qui tourne la tête à droite, après, on va le voir, en fait, essayer de tourner la tête à gauche, il va tourner la tête à gauche, et après, il va avoir un peu la flemme. Il va utiliser les yeux pour regarder. Donc, il va être comme ça, regarder un peu du côté gauche, mais il va jamais tourner, en fait, vraiment la tête. Le problème, c'est que à force de le laisser tout le temps sur le dos, il va dormir du côté qu'il préfère, et c'est son côté droit, par exemple. Et donc, du coup, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le bébé, à force de dormir toujours du même côté, ça crée un petit aplatissement, et c'est ça la plagiocéphalie. Alors, la plagiocéphalie, c'est donc... Donc, la plagiocéphalie, c'est un aplatissement d'un côté de la tête ou du milieu de la tête qui est dû à un manque de mobilité au niveau des cervicales du bébé, d'accord, ou du cou du bébé, qui l'empêche de bouger la tête bien de chaque côté. Donc, elle est là toute la magie de l'ostéo, c'est qu'on va enlever cette tension-là pour améliorer la mobilité au niveau du cou du bébé et qui le permettent de bien tourner la tête de chaque côté. Alors, est-ce que c'est douloureux pour le bébé ? La consultation ? Non, les deux, non. Déjà, que ce soit le... Non, ça part... La plagiocéphalie ou le torticolis en 2 séances, ça peut être... on peut avoir de très, 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 très bons résultats, déjà. Et j'ai des bébés, même en une séance, des fois, on voit le bébé qui tourne carrément tout de suite la tête alors qu'il n'arrivait pas au début de séance. Ça arrive. Et ça va lui permettre de tourner la tête à droite, de tourner la tête à gauche, etc. Donc moi, c'est ce que je conseille aux mamans, c'est d'emmener leur enfant chez l'ostéo pour voir ce genre de problème, parce que des fois, elles le voient pas, ça. Quand les mamans ramènent leurs enfants, leurs nourrissons chez l'ostéo, comme à titre préventif. Mais des fois, je vois que y a des bébés qui tournent un peu moins bien la tête à droite, un peu moins bien la tête à gauche, mais ça, elles ne le voient pas. C'est pas très très grave, hein, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Vous voyez ? Et donc ça, après, ça, c'est des petits conseils que je donne par rapport à la plagiocéphalie, c'est de vraiment d'essayer, par exemple, quand vous voyez le bébé dormir sur le dos, d'essayer d'un coup lui faire tourner un peu la tête à droite pour qu'il dorme du côté droit, puis ensuite lui faire tourner la tête à gauche un autre jour pour qu'il dorme du côté gauche, etc. Ainsi de suite, pour essayer d'alterner lui-même. Parce que le bébé, il aura toujours des fois un petit côté préférentiel. Même s'il est libéré, qu'il arrive à tourner la tête des 2 côtés, des fois, il a un petit côté préférentiel, comme tout le monde. Hein. Des fois, il y en a qui préfèrent dormir à droite, à gauche, sur le côté. Ouais. Donc lui, mais... Vu que nous, on n'a pas le même crâne que lui et que lui, il est plus malléable, du coup, il va falloir essayer de tourner la tête de chaque côté quand il dort. Bon. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est très très important, et ça, il y a énormément de mamans qui le font de moins souvent, c'est de laisser leur bébé
3, 4, 5 fois 5 minutes par jour sur le ventre. Alors, pour la fameuse polémique de laisser les enfants ou pas sur le ventre. J'ai pas dit dormir pour l'instant. D'accord. J'ai pas dit dormir, mais au moins juste de le laisser vivre sa vie sur le ventre un moment. Parce que des fois il y a beaucoup de bébés qui pleurent, etc. parce qu'ils aiment pas trop sur le ventre, mais il faut essayer de le laisser, de lui permettre de lever la tête, d'accord, parce que ça va lui permettre d'étirer un peu au niveau de sa loge antérieure du cou, d'accord, et ça va aider aussi par rapport au torticolis. Donc c'est très important, et même aussi de lui muscler un peu, de commencer à travailler sa courbure cervicale. Donc il va falloir le mettre assez souvent sur le ventre, à titre de quelques minutes, si c'est fait plusieurs fois par jour. D'accord. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, de le mettre sur un tapis d'éveil et de le laisser un peu sur le ventre, faire sa vie, etc. Bien sûr, donc ça, toujours c'est important. Sous surveillance. Toujours sur surveillance, ça va de soi. Et donc voilà. Après, le troisième conseil que j'ai à donner, c'est souvent il y a des parents qui font du cododo. Ça veut dire qu'ils mettent un lit qui est très à côté, qui est collé au lit des parents. Mais le problème, c'est que le bébé, par exemple, il va être d'un côté, donc il va toujours tourner la tête du côté des parents. D'accord ? Donc en fait, ça peut être problématique dans le sens où ça va créer un côté préférentiel. Donc ce que je conseille, c'est si la personne elle a un cododo avec son bébé, c'est de le mettre allongé d'un côté, puis de le retourner pour qu'il tourne la tête de l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si, mais voilà. J'ai compris, mais finalement, on n'a pas alors je ne sais pas si c'est feng shui ou pas, mais on n'a pas un côté préférentiel pour dormir par rapport justement aux pieds, à la position des pieds et de la tête. Parce que là, vous conseillez finalement d'inverser la tête et les pieds. Voilà. Mais en fait, parce qu'en fait, le bébé il va être plus attiré par les parents qui dorment, en fait. Il va vouloir toujours les regarder. Donc si vous le mettez d'un côté, il va regarder toujours du côté gauche pour regarder sa mère, etc. Mais il va pas vouloir regarder du côté droit où il y a le mur. Donc vous lui faites changer, vous mettez du côté, sa tête au niveau des pieds et des pieds au niveau de la tête, et comme ça il va vouloir tourner la tête de son autre côté pour regarder ses parents. C'est un autre petit conseil à donner, quoi. Pour les parents. On s'est rendu compte que finalement en Afrique il y avait moins ce problème. Parce que les enfants étaient portés en fait toute la journée. Le portage, c'est une chose qui a de très très important, et ce que je conseille énormément pour les parents. D'ailleurs, même aussi chez les personnes d'origine africaine qui portent énormément leurs enfants, on a trouvé qu'ils avaient beaucoup moins de coliques. Allez savoir pourquoi, je sais pas. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que le portage, c'est très 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 intéressant et c'est très très bien. Au lieu de laisser, je sais que les parents, des fois, les mamans, elles ont beaucoup de choses à faire, etc. Faites les choses à la maison, portez votre enfant en même temps, au lieu de le laisser sur le transat ou de laisser, portez-le, etc. Et on sait pourquoi qu'est-ce qui se passe finalement ? Après, comment ça s'appelle, quand il est en position de portage, il va pas avoir la tête face à vous, en fait. Il va avoir la tête complètement tournée d'un côté, complètement tournée de l'autre côté. Et ça aide, en fait, à étirer un peu au niveau de toute la loge musculaire du cou. Ça aide beaucoup. Ça dépend de quel côté il l'aura, ça va l'étirer énormément. Tout ce qui peut l'étirer, c'est bien. Donc sur le ventre, la tête sur le côté, etc. C'est intéressant. Finalement, on peut envisager une première consultation chez l'ostéo à partir de quel âge ? Parce que vous dites le plus tôt possible. Mais finalement, c'est que tant qu'on est dans un univers de maternité, tout ça, c'est pas la première chose. On va plutôt chez le pédiatre. Moi, je conseillerais dans les premières semaines. Première semaine, 2 semaines, même vraiment la première semaine, ce serait l'idéal. Après, au niveau de la loi, je ne sais pas si vraiment on a le droit de manipuler les bébés au niveau de cette zone, de cet âge-là, mais bon, après, pour moi, l'idéal. Juste en préventif, finalement, même si on suspecte rien du tout. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment les premières semaines. Les 2 premières semaines, ça serait bien, ouais. Les 2 premières semaines. Après, comme je vous ai dit, au niveau de la loi, je ne sais plus. J'ai un petit doute au niveau du nombre de semaines à partir desquelles on peut manipuler. Au niveau on peut manipuler. Mais moi, l'idéal, ce serait vraiment le début. Ce serait vraiment ce serait vraiment assez efficace de travailler sur un bébé des premières semaines. Et de l'inclure dans le parcours de soins. On parlait du phénomène de la tête plate, qui est un phénomène récent qui est dû, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Bilal, au fait que les enfants dorment sur le dos maintenant, donc avec 2 pathologies, la brachycéphalie et la plagiocéphalie positionnelle. Qu'est-ce qu'on fait une fois que l'enfant a la tête plate ? On essaie d'améliorer les choses. Mais ça s'améliore, ça rentre dans l'ordre, rassurez-nous. Ça reste pas. Bien sûr que plus l'enfant il va grandir, plus déjà il va changer de côté. Quand l'enfant il va être à peu près à
À 1 an, même avant, il va commencer de lui-même à dormir, même à partir de 7-9 mois, il va commencer à lui-même de dormir sur le côté, dormir sur le ventre. Il y a beaucoup moins, il y a même presque plus de risques qu'il dorme sur le ventre à cet âge-là. Et bien sûr que la tête va commencer à pousser, et ça va bien sûr, ça va s'améliorer. Il faut pas partir non plus des fétistes sur la tête plate, etc. Le crâne, il grandit très vite. Après, il y a les cheveux. Voilà, ça cache, mais effectivement, ça reste pas plat, rassurez-vous. Non, ça s'améliore. Ça dépend en fait les cas. Il y a des cas où il y a des enfants qui ont des plagiocéphalies très très avancées, et d'autres où c'est très rapide et ça va s'améliorer avec le temps. Donc voilà, mais ça n'empêche qu'il faut essayer d'améliorer quand même les choses. Comme je vous ai dit, les conseils que j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche qu'il faut améliorer les choses. Ouais. Non, mais la question, c'est de savoir si ça s'améliore naturellement et de façon naturelle. Enfin, je veux dire, pour les parents. Ça aide avec le temps, bien sûr que ça aide avec le temps. Ça aide avec le temps, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail en fait, d'éducation avant, histoire qu'on n'arrive pas en fait, dans cette situation-là. Et d'ailleurs, la plupart des parents qui arrivent dans cette situation-là, c'est des parents qui ne sont pas partis voir l'ostéopathe, au contraire. Des fois, ils arrivent à 9 mois, 1 an, et ils me disent « Ouais, je comprends pas, mon enfant, il a la tête plate, etc. » Mais en fait, ils n'ont jamais été conseillés, ils n'ont jamais entendu parler de ça, malheureusement. Je rappelle que vous posez vos questions en direct au 01 53 48 3000 à Bilel, 01 53 48 3000. Alors, cette fameuse position de coucher de bébé, est-ce qu'on peut laisser un enfant dormir sur le ventre comme ça, sans danger? Alors, je prends ma respiration parce que je sais... Sujet à controverse. Pression, oui, et c'est énormément controversé. Il y a une énorme pression sur le fait de laisser un enfant ou pas dormir sur le ventre. Moi, je pense que on va couper la poire en deux. Je pense que c'est très très important de faire coucher des enfants, que ça soit sur le côté ou sur le ventre, mais d'essayer de les faire coucher, on va dire, durant les siestes. Parce que durant les siestes, les enfants sont souvent et très très souvent à côté des parents. Ils font la sieste sur le canapé ou sur leur lit, mais les parents sont à côté. Donc c'est ce que je conseille moi aux parents, de faire dormir leurs enfants sur le ventre pendant la sieste, si et seulement si les parents sont là à côté de l'enfant. Voilà, ils font leur vie, ils se reposent, ils lisent un livre, ils sont sur leur téléphone, etc. Mais ils sont à côté de l'enfant. Mais ça peut être intéressant de les faire dormir sur le ventre. Le bébé sur le ventre est beaucoup plus relâché, etc. Que ça soit sur le côté, il faut essayer de faire dormir l'enfant de toutes les manières possibles et imaginables. Après, à partir de 3, 4, 5, 6 mois, l'enfant peut éventuellement dormir sur le ventre de lui-même. Il y a beaucoup moins de risques. Il y a beaucoup moins de risques. Parce que le problème du fait de dormir sur le ventre, il y a plein par rapport à la mort subite du nourrisson, c'est surtout le fait qu'il s'étouffe. Que ça soit avec son vomi ou avec une couverture. C'est pour ça que c'est très important de ne pas laisser le moindre objet autour du bébé, d'accord ? Si vous voulez que votre bébé n'ait pas froid, vous faites chauffer votre chambre, c'est simple. Mais évitez au maximum les couvertures, les doudous, les petites caries de tissu, etc. Parce que l'enfant, à partir de ses premiers mois, respire essentiellement que du nez. Donc du coup, s'il y a du vomi, etc., et qu'il aspire le vomi par le nez, il ne pourra pas respirer par la bouche. Donc, ce qui pourra créer un étouffement. Donc, mais après les 3-4 mois, etc., il pourra commencer à respirer de lui-même, que ce soit par le nez ou par la bouche. Donc, il y a beaucoup moins de risques. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est déjà beaucoup moins dangereux de faire dormir un enfant sur le ventre. Après, il faut toujours que les parents prennent leurs responsabilités et soient là. On va pas faire dormir, faire la sieste à un bébé sur le ventre et après descendre ou sortir ou peu importe. Fumer une cigarette, boire un café. Il faut quand même qu'il y ait une certaine surveillance quand même. C'est très très important. Mais bon, voilà. Après, on va pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas dire aux parents, toi t'as le droit de faire dormir, toi t'es sérieux, t'as le droit de faire dormir ton enfant sur le ventre, toi t'es pas sérieux, t'as le droit de faire dormir sur le dos. C'est tout le monde à la même enseigne, tout le monde sur le dos. Mais après, voilà, il y a les risques les conséquences de ça. Hein. Après, bon. Chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà. Hein. Mais je sais que il y a beaucoup de gens qui vont qui vont dire, tu sais ce qu'il a dit ce matin, l'ostéo. Exactement. La plupart des gens, souvent en plus, qui
qui crient ou qui se névrosent par rapport à ce sujet-là, quand on leur demande comment leur mère leur a fait dormir, ils vont vous dire sur le ventre aussi. Donc, elle est là toute la... Parce que les recommandations n'étaient pas les mêmes. Exactement. Pourtant, ils sont toujours parmi nous. On va parler des coliques, oui, Bilal. Vous dites que les coliques, c'est un gros business, en fait. C'est vrai que, en fait, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de ces coliques. Et il y a beaucoup de peur au niveau des parents. Qui dit peur et désespoir dit gros marché financier. C'est vrai, parce que on a du mal à trouver des solutions pour les coliques et c'est très 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 impressionnant. C'est vrai que les parents ils sont souvent déstabilisés par rapport à ça parce que les bébés ont mal au ventre, ils n'arrêtent pas de pleurer, ils deviennent tout rouges, ils ont le ventre qui gonfle et on a du mal à les soulager, même en les portant, en les berçant, ils ont du mal à donc ça crée énormément de désespoir et les parents ils sont prêts à tout pour trouver. Donc ils vont chercher des solutions et c'est vrai qu'il y a énormément de groupes, que ça soit pharmaceutiques, qui créent des biberons spéciaux anticoliques, des tétines spéciales anticoliques, des probiotiques, des je sais pas quoi, enfin bref. Je pense pas que vraiment ça a un impact ou quoi, parce que la plupart des parents pensent que les coliques sont dues à de l'air qui rentre dans le ventre. Le problème, c'est pas ça. Il y a un vrai consensus au niveau des coliques. On sait pas vraiment ce que c'est. Certains disent que c'est dû à un manque de maturité du système digestif de l'enfant. C'est pour ça que ça arrive de 0 à 3 mois et qu'après 3 mois, il y a plus de... Il y a moins de coliques. Du coup, en fait, certains disent que c'est un manque de maturité dans le sens où les sels et les gaz ont du mal à se déplacer dans le système digestif. D'accord ? Et en fait, c'est ça qui fait que ça crée des douleurs au niveau du bébé. Certains disent que c'est dû à un problème environnemental dans le sens où le bébé vient d'arriver dans le monde extérieur, il a du mal à s'adapter en fait à la vie de tous les jours. Ça c'est un autre, c'est à peu près les deux hypothèses qui sont le plus. Bon. Le plus important, c'est pas forcément de enlever de l'air dans le ventre du bébé ou de donner des probiotiques ou de donner des tisanes miracles. Pour moi, le plus important, c'est de masser le ventre du bébé. C'est ce qui, pour moi, aura le plus d'impact au niveau des coliques. Et du coup, c'est ce que, moi, durant mes séances, j'essaye d'inculquer ça aux parents, d'essayer de leur apprendre à essayer de masser leur bébé. C'est très, très important. Il y a des parents, par exemple, qui se plaignent des coliques de l'enfant, qui sont très, très fortes, ils sont perdus, mais ils n'ont jamais touché le ventre, ils n'ont jamais massé le ventre de leur enfant, alors qu'ils peuvent avoir de très, très bons résultats. En fait, il faut aider l'enfant. Par peur, souvent, parce qu'on a peur de toucher les viscères. C'est exactement. Et même, voilà, c'est même le corps médical longtemps n'a plus touché les viscères. Vous n'allez pas non plus faire un trou avec votre main dans le ventre, mais voilà, des massages doux, surtout avec les genoux, par exemple, de faire un peu le pédalo, etc., de ramener les genoux vers le torse, de masser le ventre du bébé avec un peu d'huile le soir, etc., d'essayer de travailler cet abdomen comme vous, en fait. Quand vous avez mal au ventre, vous mettez votre main sur le ventre pour appuyer, en fait, pour créer un certain appui sur le ventre. D'ailleurs, la plupart des parents vont vous dire, quand mon fils il a des coliques ou ma fille a des coliques, je la mets sur le ventre, ça lui fait du bien. Parce qu'en fait, il y a une contre-résistance en fait entre le ventre du bébé et la surface dure. Maintenant, tous ces petits trucs, il paraît qu'il y a peut-être juste une marque de probiotiques dont je me rappelle plus le nom qui peut être légèrement efficace, légèrement aidé. Mais tout le reste, pour moi, c'est pas... ou encore pire, les laits anticoliques, ou je sais pas quoi, faut arrêter tout ça. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas... Massez votre enfant, ça lui fera énormément de bien le matin, le soir, avant de dormir, durant la journée. Il faut essayer de créer ses habitudes, cette routine. Et vous allez voir que votre enfant va sortir des gaz de lui-même. Moi, en séance, presque toute séance sur les coliques, l'enfant, il fait caca durant la séance. Bon, après, pour le patient d'après, c'est un peu problématique, mais dans la plupart des cas, l'enfant... en fait, vous avez un effet laxatif. C'est ce que vous êtes en train de... C'est ma tête, je crois. Non, mais en gros, voilà, essayer de masser, c'est ça le plus important pour moi, pour les coliques, c'est d'essayer de masser et d'essayer de prendre son mal en patience, parce que ça dure à peu près que 3 mois, avec un pic dans les 1-2 mois. D'accord, mais à quel moment on va dire que l'ostéopathe intervient dans la gestion des coliques ? À quel moment les parents sont invités à parler à l'ostéopathe quand vous allez le voir dans les premières semaines, etc. Et c'est à lui de vous expliquer normalement, d'essayer de vous montrer comment masser votre enfant, etc. Moi, c'est comme je vous ai dit, quand le parent vient pour des coliques, c'est surtout de l'éducation, en fait. Je lui apprends à masser
masser un peu son enfant, à lui montrer, etc. Je lui travaille dessus. Après, bien sûr qu'on va enlever toutes les tensions. Bon, après ça, c'est plus technique au niveau du diaphragme, au niveau de l'estomac, au niveau des viscères, du bassin. D'accord, etc. Pour créer de la mobilité au niveau de la mobilité très fine au niveau des articulations et des liens qu'il y a entre les viscères et les articulations et du dos pour améliorer le voyage des selles. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que. Et finalement, au final, vous réduisez le volume des coliques, quoi. On améliore par le travail qu'on fait au niveau de quand on enlève les tensions au niveau viscéral. Après, c'est vraiment un travail du parent. C'est un travail sur pendant les 3 mois. Il faut qu'il travaille aussi. C'est très impressionnant pour les parents quand ça arrive. C'est vraiment panique à bord là, parce que ça n'arrête pas. Les parents savent plus quoi faire. Il faut inspirer. Mais c'est ce que je conseille aux parents. D'accord. C'est pas quand le bébé pleure et a sa crise qu'il faut prendre cette disposition. En fait, les dispositions, il faut le masser en fait quand lui était très très bien en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop tard quand il est en crise. Non, c'est pas trop tard. Mais quand il a ses coliques et qu'il crie, vous n'allez pas pouvoir le masser, il va se débattre. Donc la seule chose que vous pouvez faire quand il est en période de crise, c'est de mettre votre main sur le ventre et d'essayer d'appuyer un peu quand lui il va pousser en fait, de l'aider. Quand lui il va pousser pendant ses crises, il va essayer de forcer. Vous essayez d'appuyer sur le ventre pour essayer de créer une contre-pression pour faire sortir un peu les gaz et les selles. Après, c'est surtout quand lui est plutôt calme durant la journée et qu'il est posé, c'est à ce moment-là où il faut faire travailler le ventre parce qu'il va vous laisser faire. Essayer de ramener les genoux sur le torse, etc. Et de faire du pédalo, de faire des cercles, etc. C'est comme ça qu'on travaille. Donc finalement, la solution, c'est le massage. Normalement, l'enfant aime ça, finalement, le massage. Oui. Après, il y a des petites tisanes. Je sais pas si vraiment... je sais qu'il y a toujours les petits remèdes de grand-mère. Les petites tisanes à la verveine, les petites tisanes aux fenouil. Voilà, moi je conseille, pourquoi pas, mais pas non plus un biberon entier, quoi. Voilà, des petites cuillères par-ci, des petites cuillères par-là. Par contre, faire très attention de ne pas donner de miel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens où on a l'impression que le miel guérit tout. Il faut absolument pas donner du miel à un bébé. Ça peut être très dangereux, d'accord. Le miel chez les bébés peut créer ce qu'on appelle du botanisme, d'accord. C'est une maladie qui peut avoir des conséquences, etc. Donc faire très attention à pas donner du miel à des bébés, surtout qu'on sait même pas d'où vient le miel, même déjà dans la plupart des d'accord, mais si c'est du miel qui vient du bled. Non, même du miel. Faut pas prendre on de vous risque. A rapporté du miel de Kabylie, le meilleur du monde. Pas prendre de risque, ça sert à rien. Qui soigne tout. Pas prendre de risque, ça sert à rien. Le miel, ça peut créer du botanisme. Donc, le botanisme, c'est quoi ? C'est une maladie qui peut créer des problèmes neurologiques. Après, on va pas rentrer dans les détails, on va pas faire peur non plus, mais on va éviter. Surtout vraiment dans les premières semaines, les premiers mois, etc. Il faut éviter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée et qui se disent, que je vais lui donner du miel, ça va lui faire du bien au ventre, etc. Donc il faut faire très attention. Il n'y a pas de secret, massez votre bébé le plus souvent possible, il va péter, des selles vont sortir, ça va lui faire énormément de bien. Et c'est surtout ça qu'il faut faire. Voilà. Après, ne pas confondre colique et constipation, d'accord ? Les bébés n'ont pas de constipation. Non, mais là, j'avais l'impression que effectivement, ce que disait Basma, c'était une alternance de constipation et de colique. Les coliques, c'est pas les coliques, c'est un inconfort. Les selles ont du mal à se déplacer, d'accord. La constipation, c'est plus dû à un problème de fibres d'eau, de dureté des selles, etc. Le fait que le bébé mette du temps à aller, l'enfant mette du temps. Les coliques, c'est vraiment de 0 à 3 mois. Après 3 mois, oui, on peut peut-être parler de constipation, etc. Mais en tout cas, les coliques, c'est vraiment un inconfort. C'est pour moi, c'est un manque de maturité associé avec un problème environnemental. Bien, Bilal, monsieur ostéopathe, on vous retrouve sur Instagram. Oui. Pour ceux qui veulent vous suivre. On se quitte ? On se quitte. C'est bon. On vous a assez vu pour aujourd'hui, mais vous reviendrez bientôt, j'espère. Oui. Voilà. Et puis, vous pouvez revoir l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, si vous le souhaitez. Merci d'avoir été avec nous. Les podcasts sont disponibles, sur beurrefm.net.